Bonjour à tous, ici Plax pour Touchdown Actu. Bienvenue pour ce quatrième numéro du tableau noir. Et cette semaine, nous sommes de retour en week 2, la semaine 2 de cette année. Les Eagles contre les Chiefs. Les Chiefs jouent à domicile. Vous voyez que nous sommes dans le quatrième quart-temps. Le match est encore indécis. Il y a 13-13. Et on va voir cette fois-ci un jeu d'attaque. Nous avons vu la semaine dernière un jeu de défense avec les Bengals. Cette fois-ci un jeu d'attaque. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu? Car il est extrêmement intéressant. Il se passe littéralement 10 000 trucs pendant ce jeu. On va essayer de les reprendre un par un pour vous expliquer exactement ce qui se passe. Alors, c'est un jeu avec beaucoup de feintes qui finit par une shovel pass. C'est un jeu que les Chiefs ont utilisé plusieurs fois, mais de manière un peu différente, qui finit toujours dans les mains d'un joueur différent, etc. Donc c'est très difficile à lire et c'est quelque chose que Andy Reid a planifié tranquillement cet été. Il nous l'a sorti dès la week 1 et il l'a sorti plusieurs fois cette année. Ils ont tendance à l'avoir un peu moins joué là dernièrement, mais ils l'ont joué beaucoup en début de saison. Donc, on va prendre petit à petit, voir ce qui se passe dans ce jeu. Vous voyez qu'on est en formation deuce avec deux receveurs à droite, un receveur à gauche. Le quarterback étant shotgun. Il y a Karim Hunt à côté de lui, c'est Alex Smith avec Karim Hunt à côté de lui. On a Travis Kelce qui est le tight end à droite, qui est en position un tout petit peu reculée, il est en position 2 points. Et on a deux receveurs de part et d'autre, avec le receveur slot, receveur intérieur, qui est Tyreek Hill. On le voit sur ce début d'action, Tyreek Hill fait une petite motion. Il commence avec une motion, il traverse. Première indication, le cornerback intérieur le suit, donc vraisemblablement il y a de la manne dans la défense. Il s'arrête d'ailleurs, c'est assez étrange. Là, il s'arrête, il se dit qu'est-ce que je fais? Quelqu'un le récupère de l'autre côté. On voit qu'il y a une communication avec son linebacker. Il est pas sûr, il le monte du doigt, il commence, il veut le suivre. Finalement, non, le Tyreek il repart dans l'autre sens. Donc là, le corner repart de l'autre côté également. Donc déjà, un peu de mésentente dans la défense, ça se passe pas forcément bien. Alors, quel est le but de cette motion ici? C'est principalement de foutre le bordel. Pardon, excusez-moi pour l'expression, d'un peu mettre le bazar dans la défense, puisque les linebackers ont devant eux un corner, on le voit là, il est sur la gauche, il est ici, il est en train, il est pas mal placé, mais il est un peu au milieu, il empêche les linebackers d'avoir une très bonne lecture. On a Hill qui est ici, qui est en train de repartir de l'autre côté, et c'est là où le jeu va vraiment démarrer. Au moment où Tyreek Hill va passer devant Alex Smith, le quarterback, pour la remise, on va avoir une première feinte. Alors il va pas vraiment faire une feinte, là vous voyez, il y a déjà Karim Hunt, le running back, on le voit là, il est à côté du QB. Il commence à bouger, on a déjà deux receveurs en mouvement. Deux joueurs en mouvement en même temps. Donc là, Tyreek Hill passe devant, il fait même pas de feinte, finalement il n'y a pas besoin de feinte, mais ça suffit à un peu foutre le bordel dans la défense. Première feinte, on voit ici, il y a une feinte de remise au coureur. Donc là, Alex Smith, vous voyez, il est en train de faire la feinte de remise, mais il est surtout en train de regarder ce qui se passe ici. Son regard est orienté par là, et il voit ce qui se passe. Il essaie d'analyser que fait le D-end qui est ce joueur-là qui est en train de rentrer et d'attaquer. Il analyse ce qu'il fait. Ça, souvent, quand le quarterback fait ça, ça signifie que c'est un jeu à option. S'il voit comme un fou furieux le D-end en train de rentrer vraiment vers l'intérieur, alors il va faire la remise au running back. S'il voit le D-end prendre plutôt vers l'extérieur, il va conserver le ballon. Donc là, Alex Smith, il est en lecture. Il fait une première feinte de remise, il la remet pas et il conserve le ballon. On voit d'ailleurs le D-end, là le numéro, je le vois pas bien, 86 ou 96. Il fait un premier pas à l'intérieur, hop, il rattaque un peu vers l'extérieur parce qu'il croque un tout petit peu à la feinte. Et finalement, on va voir qu'il il revient finalement sur le quarterback. La feinte ne mord pas énormément, il prend pas très longtemps, il revient finalement sur le quarterback assez rapidement. Mais le jeu, il est pas là, le jeu, il se passe plutôt ici, vous allez le voir. On avait vu sur le tout premier tableau noir, si vous ne l'avez pas vu, retournez le voir, ce qui était un décrochement, et bien là voilà, on a un homme de ligne, cet homme de ligne là, qui est en train, au lieu d'aller bloquer devant lui, on l'avait déjà vu, ça, il va aller bloquer sur l'extérieur, puisque le jeu est fait comme ça, il est fait pour que cet homme de ligne aille bloquer sur l'extérieur. Et pendant ce temps-là, on a Travis Kelce, qui est le tight end ici, qui a également fait un décrochement et qui va aussi aller de ce côté-là, sauf que lui, cette fois-ci, la remise va se faire à Travis Kelce, et c'est lui au final qui va récupérer la balle. On va avancer encore un peu le jeu, vous allez comprendre. Donc là, Tyreek Hill qui traverse le numéro 10, qui ne fait aucune feinte. On a la feinte de remise à Karim Hunt, le lineman qui est en train de décrocher, et finalement, vous voyez, petite shovel pass, on appelle ça, là, le quarterback qui fait une petite passe vers l'avant et qui donne la balle
à son tight end Travis Kelce. Donc là, il est ultra difficile pour la défense de savoir où va aller le ballon. Il y a des feintes dans tous les sens. Qui va avoir le ballon au final? C'est super difficile de le comprendre. Et peut-être que c'est peut-être la raison pour laquelle les Chiefs jouent un peu moins cette tactique-là. C'est que forcément, hein, les coachs regardent beaucoup de vidéos et ils ont fini par s'adapter et à comprendre comment marche ce jeu. Donc c'est peut-être un peu moins efficace. Mais en tout cas, voilà, là, ça a bien fonctionné. Et on va aller jusqu'au bout du jeu. Le tight end prend la balle et accélère et va aller marquer. Il va d'ailleurs faire un super saut au-dessus du safety qui est au fond du terrain, ce qui va lui permettre de marquer. Et regardez qu'est-ce que ça a créé pour conclure cette vidéo. On va voir exactement en fait la clé du jeu, pourquoi ce jeu a si bien fonctionné, parce que vous allez suivre. Pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Vous allez suivre le middle linebacker. Le middle linebacker, il est ici. C'est ce joueur-là. Suivez-le jusqu'au bout du jeu. On va revenir un tout petit peu en arrière. Là, le middle linebacker, il est en lecture. Il fait un premier pas, un tout petit peu vers la gauche. Il est en train de regarder pour l'instant. Voilà, ils sont un premier pas vers la gauche, mais il revient vers la droite. Il comprend rapidement que le jeu va aller vers la droite. Il part un peu vers la droite. Il n'est pas trop sûr. Et là, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il s'arrête. Là, quasiment, il tombe. On dirait presque qu'il s'est fait briser les chevilles. Comment ça peut arriver en NBA. Il part vers la droite. Boum, il s'arrête, il est plus trop sûr, et là il est plus du tout sur ses appuis, il peut plus rattaquer comme il faut pour aller faire le plaquage, et il perd littéralement la demi-seconde qui lui manque pour aller faire le plaquage sur Kelce, parce que regardez là il est complètement déséquilibré, et il arrive un tout petit peu en retard sur Travis Kelce qui va réussir à le passer. S'il fait pas cette hésitation là, clairement il peut aller faire le plaquage, et pour un gain quasiment nul, mais au final il y a tellement de feintes, tellement de trucs, il n'arrive pas forcément à lire tout ce qui se passe, et on va le revoir une dernière fois, ce petit move un peu... il danse un peu là, oh, il s'arrête, oh, finalement il repart, et là il se dit, bah voilà, c'est foutu, je suis arrivé un tout petit peu trop tard, et il fait pas le plaqué, et l'action se finit en autre boudin pour les Eagles, et le super jump par-dessus le safety sur quasiment 5 yards, et il est poussé en plus par les défenseurs dans l'end zone. Donc voilà, les Chiefs qui marquent sur cette action, une action parfaitement designée, parfaitement menée et parfaitement jouée par les Chiefs, qui sont assez plaisants à voir cette année, même s'ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives. C'est toujours intéressant de les regarder avec Alex Smith qui joue un de ses meilleurs footballs depuis le début de sa carrière. Voilà, donc un très beau jeu de la part des Chiefs. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair dans cette petite action, et je vous dis à très bientôt pour plus de Tableau Noir. À plus tout le monde, ciao.